Bonsoir à tous, c'est Matt de Hot2Com. Donc avant toute chose, avant de vous faire le test du Willfire S et du Willfire, je vais vous dire quelque chose. Le voisin a un enfant qui n'arrête pas de piailler, alors j'espère que ça ne s'entendra pas trop sur la vidéo. En tout cas, désolé d'avance. Alors, côté logiciel, on va voir la différence entre le Willfire S et le Willfire. Donc je vais donc dans à propos du téléphone, information logicielle. Donc voilà. Alors le Willfire S possède une version d'Android 2.3.3 qui s'appelle Gingerbread et une version Sense 2.1. Alors que le Willfire, premier du nom, possède une version Android 2.2.1, c'est-à-dire Froyo, et une version de Sense 2.0. Alors, quelles sont les nouveautés et qu'est-ce qu'apportent ces versions plus récentes sur le Willfire S? Alors, ces améliorations sont visibles notamment dans la barre des notifications. Alors, on remarque que Sense 2.1 et Android 2.3, la barre des notifications se sépare en deux, donc notifications et paramètres rapides. Alors les paramètres rapides vous permettent entre autres d'avoir accès à Wi-Fi, Bluetooth, point d'accès Wi-Fi, GPS, réseau mobile et tous les paramètres. Alors dans les applications, maintenant avec Android 2.3.3 et avec Sense 2.1, on remarque que le défilement se fait par page. Donc ça c'est Sense qui fait ça, ce qui n'était pas le cas avant. Ça se défilait en continu, maintenant c'est par page. Donc c'est plus facile pour lire et on recherche plus rapidement les applications. On peut remarquer qu'il y a 3 onglets. Donc le premier c'est toutes les applications. Le deuxième c'est fréquent. Et le troisième c'est les applications qui ont été téléchargées. Alors pour faire un test assez complet, je vais commencer à aller sur internet. Alors apparemment il n'y a pas de connexion sur celui-là, donc je vais faire les réglages le plus rapidement possible. Alors, paramètres, sans fil et réseau. Donc je vais me connecter au réseau mobile, mais vous inquiétez pas, c'est le même opérateur. Réseau mobile, et voilà. Alors le temps que, voilà, que ça arrive, internet, c'est bon. Je suis désolé de vous avoir fait perdre 1 minute de votre temps, mais bon, je fais ce que je peux. À tout calme. Mets-toi dans l'axe, toi. Je vais prendre rapidement. Tac. À tout comme également. Alors je vais lancer le chargement de la page simultanément. Alors, lequel se charge le plus vite? Pour l'instant le Willfire S est devant, suivi de près du Willfire. Allez, allez, allez. Tac, tac. Mais qui gagnera? Ah, ils sont tous les deux. Ah, le Willfire reprend l'avantage. Mais qui va gagner? C'est très lent en tout cas. Le Willfire S gagne le match, mais bon, pas très probant quand même. Alors, côté fluidité, on remarque que c'est quand même très fluide. Le pinch to zoom fonctionne très très bien. Et il y a le recadrage sur le texte, donc c'est bien. Tac. Ah bah voilà, le Willfire est déjà chargé, donc on va voir si c'est pareil. Ah non, on a plus de difficultés, vous voyez. C'est pas fluide. J'ai du mal à zoomer. C'est pas très bien. Et côté fluidité, dans les menus, ça avance. Bon, il charge le flash, donc comme tous les anglophones, hein, donc c'est très bien. Donc côté navigation internet, le Willfire S est beaucoup plus précis. Et on remarque, alors ça je vous l'ai pas dit, que la résolution du Willfire S est de 320 x 480p, alors que sur le Willfire premier du nom, c'était de 240 x 320p. Donc une meilleure résolution, et ça se remarque vraiment, par exemple au niveau des applications, des widgets, on remarque que la netteté est beaucoup plus fine. Ah, mais un mail, bon, on va pas regarder, on s'en fout. Donc voilà, les logos sont beaucoup plus fins et l'écriture également.
Alors, côté processeur, le Wildfire S possède un processeur de 600 MHz et 512 MB de RAM, alors que le Wildfire possède un processeur de 528 MHz et 384 MB de RAM. Alors, bon, maintenant qu'on a effectué le test internet, on va essayer de faire un test par exemple de benchmark. Donc, quadrant. Donc j'ai encore pas effectué ce test sur le Wildfire premier du nom, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Alors forcer la fermeture, on va réessayer. Espérons que ça se lance. Alors run benchmark. This device does not support. Ah bah apparemment il peut pas le mettre, donc c'est pas fait pour le Wildfire. Donc je vais pas pouvoir apparemment faire le test sur le Wildfire. Bon, ce qui est pas mal, c'est que le Wildfire S apparemment supporte benchmark. Donc bah, c'est déjà une amélioration. On va voir le score qu'il pourra obtenir. Mais c'est pas bien Wildfire, hein. T'es pas très fort, hein. Pas costaud le mec. Alors. Allez, pour la peine, je te vire de l'écran. Place au Wildfire S. Bon, le voisin garde sa voiture, c'est cool. Je te dis rien. Là, on est au niveau de la Terre qui tourne autour de la Lune. Enfin, plutôt l'inverse, hein, vaudrait mieux. Benchmark result, yeah. Donc voilà, le résultat est de 718, donc c'est juste en dessous du Samsung Galaxy S et au-dessus du Nexus One, qui était fabriqué, je le rappelle, par HTC. Donc c'est bien pour un smartphone entrée de gamme, donc il arrive à le lancer contrairement au Wildfire, donc on peut dire qu'il n'y a que de l'amélioration, donc c'est bien. Bon, on le fait revenir ce Wildfire? Bon allez, on le fait revenir pour finir ce test. Alors on va aller voir côté design. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que le contour d'écran du Wildfire S est chromé, ce qui n'était pas le cas sur le Wildfire. Le haut-parleur du Wildfire S est plus grand, ce qui lui donne une meilleure qualité audio. Il est également chromé, donc je trouve que le Wildfire S est moins cheap et a un côté plus sexy que je ne trouvais pas sur le Wildfire, et je pense qu'il s'adressera plus précisément à un public féminin. Il existe également en plusieurs coloris, par exemple le mauve et même le blanc. Donc ça pourrait plaire aux filles, je pense. Sinon, épaisseur, la même. Les boutons volume, port micro USB, jack et boot se trouvent au même endroit. Donc ceux qui avaient par exemple le Wildfire ne seront pas troublés avec ce Wildfire S. Sinon, côté caméra, c'était toujours du 5 mégapixels et les photos du Wildfire sont de meilleure qualité. Je ne sais pas vraiment à quoi c'est dû, mais c'est comme ça. Donc voilà. Alors pour résumer, ce qu'on pourra dire sur le Wildfire S et de ce test là, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Alors le Wildfire S est plus rapide, il a plus de widgets grâce à Sense 2.1, il est plus mignon, faut le dire. Il tient mieux en main, il est plus agréable à utiliser parce que sa résolution est quand même meilleure, donc c'est vraiment l'amélioration du Wildfire, quoi. C'est le parfait smartphone bas de gamme et je pense que HTC a bien réussi son coup avec ce smartphone qui, je pense, sera un de ses best-sellers. Donc voilà, c'était Matt de Hot2Com pour ce test Wildfire S versus Wildfire. Merci de m'avoir écouté et j'espère à bientôt.